Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau micro, alors j'espère qu'on m'entendra bien. Aujourd'hui, je m'en vais en direction de Yilan. Je viens de prendre une petite patate douce. Je sais pas si vous savez, mais à Taïwan, pour le petit déjeuner, les patates douces, c'est pas cher dans les convenience stores. Et c'est super bon, c'est juste que c'est très chaud. Donc il faut attendre. Une petite patate douce comme ça là, merveille. Je suis bien arrivé à Yilan. Je suis jamais venu ici, pourtant ça fait longtemps que j'habite là. Ah si, je suis venu une fois pour le travail. J'étais dans un hôtel 5 étoiles et on est venu faire une soirée avec tous mes collègues. Mais c'est tout. On va voir comment c'est, ça a l'air sympa. Il fait pas super beau, c'est très nuageux. Mais bon, j'adore la campagne à Taïwan. Je sais pas, je trouve ça tellement relaxant, les montagnes et tout. D'un côté t'as la mer, là normalement c'est la mer, et de l'autre côté t'as les montagnes. C'est un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a une girafe? Peut-être qu'il y a un zoo ou je sais pas, j'en sais rien. Il y a un magasin hyper connu. Oh, même les bus, ils sont roses, ils sont tout mignons. Il y a un magasin hyper connu qui vend du matcha et des kakigori, qui sont des glaces japonaises. Et là, il y a aussi un truc très local ici. Ça s'appelle Burger King, je sais pas si vous connaissez. Il y a plein de statues comme ça, c'est trop mignon. J'avais vu ça sur Google Maps. Je sais pas si c'est un artiste d'ici ou quoi. Attendez, j'ai fait un face swap avec ça. Je vais vous montrer la photo, vous allez être mort de rire. Et ici, il y a aussi un train, Yilan Express, avec plein de personnages dedans qui sont accrochés comme ça. C'est juste en face de la gare, donc quand vous sortez, vous le voyez. Il y a le petit cochon en haut là. Mais il y a plein d'autres personnages. Là, vous avez l'espèce de lapin. J'ai l'impression d'être dans un rêve psychédélique là. Pourtant, je vous assure que j'ai rien pris, hein. Il est 10 h du matin. En fait, je pensais être dans un endroit où ils vendaient le matcha trendy et tout. Mais en fait, c'est un autre endroit. C'est super mignon, c'est un tout petit café. La dame, elle est toute seule, elle fait tout maison et tout, donc c'est super mignon. Mais je m'attendais à ce que ce soit autre chose. Et en fait, c'est juste que dans la rue, juste à côté, il y a le fameux store pour le matcha. Quand je vous dis que c'est tout petit, c'est genre vraiment, vraiment tout petit. Et ça donne directement sur la rue, enfin, sur la route en face. Et regardez-moi ce qui arrive. Donc ça, c'est mon café avec du jus de pomme. C'est un americano, je suis pas fan, je dois avouer, c'est trop acide pour moi. Là, il y a le petit pudding, comme ça. Il est pas trop mignon. Un pudding avec de la crème dessus et la fraise. Et ça, c'est pas ma boisson, mais elle a l'air trop bien. C'est une espèce de boisson au yaourt et à la fraise. Je pense que la playlist de fond, c'est toutes les musiques un petit peu à la mode sur Instagram, TikTok et tout. Parce que j'entends vraiment que des trucs que j'ai que quand je scrolle sur TikTok, quoi. Le café est bon, mais avec le jus de pomme, c'est bizarre. Voilà, j'étais ici, vous pouvez aussi prendre à emporter directement au comptoir. Ils sont trop gentils, les gens, vraiment, j'ai adoré. Je suis allé en Corée faire un traitement du visage pour enlever les points noirs. Ils ont touché mon cou et du coup, j'ai des vertiges depuis. Et le seul moyen, en fait, de réduire les vertiges, c'est de mettre des patchs comme ça pour faire de la chaleur. Et dès que je les mets, hop, ça marche. Donc, j'essaye d'éviter de prendre des médicaments. Et depuis que je fais ça, et figurez-vous que ça va très bien. Là, il y a un endroit qui est assez connu pour le matcha. Du coup, je l'avais mis sur ma carte, mais j'ai pas pu tester. Et vous savez quoi? Pour moi, le meilleur truc à faire quand vous allez à la campagne, vous allez dans les trucs comme ça. Et là, en fait, il y a plein de machines avec des pinces à attraper, vous savez. Alors, c'est de l'arnaque, t'arrives jamais à rien attraper. Mais à la campagne, c'est hilarant parce qu'il y a des trucs mais random qui vraiment aléatoires, quoi. Bon, là, tout ça, évidemment, c'est que des trucs faux. Il y a des faux la boubou et tout. Boudada. C'est pas la boubou, c'est boudada. S'il vous plaît, il y a des... il y a des rasoirs, mais qui a envie de jouer et prendre des rasoirs, quoi. Non, mais il y a des trucs vraiment comme ça me fume. Bref, c'est trop rigolo. Là, c'est vraiment super, super pas cher. Hein. Dites-vous, les ananas, ils sont à 28 NTD. Ça fait même pas 1 € le gros ananas. Et là, il y a une espèce de marché local. J'adore. Alors ça, c'est mes trucs préférés. C'est toujours un bordel. Mais c'est un bordel, j'allais dire organisé, même pas. Mais c'est trop bien. Vous avez de tout, vous avez de la viande, vous avez des fruits, mais à des prix comparé à Taipei, ça vaut vraiment le coup, tu vois. Limite, tu viens ici, tu fais tous tes achats pendant 2 semaines, si tu peux les garder 2 semaines, et tu repars à Taipei et je pense que tu as rentabilisé le train. Là, je passais devant un stand et ils vendent des ananas pour 50 NTD la barquette, ils les coupent fraîchement. Il est vraiment en train de le couper, là c'est tout frais quoi, donc c'est trop bien. Il fait ça bien, il fait ça vite. J'en ai pris un paquet. Évidemment tu peux goûter avant, donc j'ai goûté et c'est super bon. Vous savez ce que c'est ça? C'est des aubergines. La première fois que j'étais à Taïwan, je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi cette forme? En fait les aubergines elles sont très différentes de ce qu'on a en Europe.
Mais elles ont le même goût. Et après, vous avez aussi de la viande et tout ça, ça me dégoûte. Hein. Je pense que je prendrais pas le risque d'acheter de la viande ici, franchement. Le thé aussi. Bref, je m'en vais au Creative Park qui est à côté pour manger ça et puis pour voir un petit peu les trucs à faire là-bas. On va probablement tomber sur tous les petits papis et les petites mamies qui se baladent. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois, franchement, il y a un truc que je dis souvent, mais c'est vrai. Au Japon, sauf dans les villes genre touristiques Kyoto et tout, mais au Japon et à Taïwan, les gens les plus sympas dans les campagnes, c'est tout le temps les vieux. Parce qu'ils viennent toujours te parler, ils sont super curieux de savoir ce que tu fais là. Et c'est trop cool, tu vois. À chaque fois, franchement, ça fait plaisir. Parce que moi, naturellement, j'irais pas aller vers des gens... Enfin, même si ça fait longtemps que je suis ici, tu vois, naturellement, ça fait un peu bizarre. Voilà donc l'ananas bien juteux, délicieux. On l'a testé évidemment avant de l'acheter. Et ça, dites-vous, ça coûtait 50 NTD. Ils le coupent pour nous, quoi. C'est le genre de petits snacks comme ça, la patate douce et tout là. Le genre de truc que j'adore à Taïwan. Vous savez que tous les ans à Taïwan, on est obligé de faire un examen super complet de santé. C'est ta boîte qui le paye, donc ça c'est bien, tu vois. Mais prise de sang, radio, enfin bref, ils vérifient tout. Et moi, ça fait 2 ans de suite qu'on me dit que apparemment, bon, tout va à peu près bien. Mais il y a juste un problème, c'est que par rapport à les prises de sang, je mange trop de fruits. Ils m'ont dit qu'il fallait que je réduise ma consommation de fruits. Enfin, surtout de certains fruits, genre la mangue et tout, les fruits sucrés, quoi. Pourtant, avant, je mangeais beaucoup de fruits, maintenant j'ai un peu réduit. Mais je sais pas, j'aime trop les fruits, je peux pas m'arrêter. Je mange pas de gâteaux, je mange pas de bonbons. Les seuls bonbons que j'aime bien, c'est les Schtroumpfs Haribo. Il y en a pas à Taïwan. Je m'en vais donc au Creative Park. Il y en a aussi à Taipei et tout. Vous avez plein de magasins, plein de petits shops normalement dedans. Derrière, vous avez un grand centre commercial avec Kura Sushi. Et oui, Yilan, c'est la campagne, mais c'est quand même c'est la ville principale de la région, de la préfecture de Yilan. Je dois bien avouer un truc, il y a plein de statues, c'est mignon et tout. Mais alors, il n'y a personne. Ils sont en train de monter une scène. Peut-être qu'il va y avoir un truc spécial. L'ours, évidemment, symbole de Taïwan. Parce qu'il y a des ours noirs à Taïwan. Et visiblement, tout est fermé. Mince. Je pensais que ça allait être ouvert quand même. On est samedi. Peut-être pas. Que là, sur les portes, il y a marqué fermé le mardi. Mais du coup, s'il y a marqué fermé le mardi, je suppose que le samedi, c'est ouvert. Si je ne me trompe pas, je crois que Noël, c'était il y a quand même pas mal de temps. Mais bon, ils ont pas enlevé le sapin. Vous avez quand même pas mal de magasins qui sont ouverts où ils vendent de la nourriture, des petits cafés, de la cuisine. Vraiment, voilà, ça par exemple, c'est des tissus traditionnels. Si jamais vous venez à Taïwan, il y a plein d'instruments aussi aborigènes, etc. Je vous recommande d'aller voir des musées à ce sujet-là parce que c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Par contre, il faut sortir un petit peu de Taipei. Et pour info, Tsai, l'ancienne présidente de Taïwan, elle a fait beaucoup pour ces aborigènes-là, en reconnaissant beaucoup plus de droits et notamment aussi leur langue, parce que c'est quelque chose qu'il faut protéger. Ces tribus-là, elles ont leur propre langue et évidemment, il faut les protéger. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient là avant. Et je pense que beaucoup oublient ça en fait. Souvent, on entend, oh, c'est pas grave, on va pas laisser le... Enfin, moi, je vois des trucs sur les réseaux sociaux, ça me fume quoi. Les gens, ils parlent de tout et n'importe quoi juste pour les tensions entre la Chine et Taïwan. Et on oublie que ces gens-là, ils étaient là avant, quoi. Donc, bref. Voyons voir les boissons un peu originales. Non, ils n'ont rien d'original. Parce que des fois, dans les machines, tu te trouves avec des trucs surprenants, mais il y a juste un truc que je vous recommande de tester si vous venez à Taïwan. Il y a des jus très bizarres, notamment des jus haricots, jus d'asperges. C'est des trucs dont on n'a pas du tout l'habitude. Personnellement, j'aime pas, mais je recommande de tester parce que c'est vraiment local. Et donc, c'est très cool. Et il y a aussi pas mal de thé comme ça. De bouteilles de thé avec sucre, sans sucre. Et la plupart du temps, il faut regarder, mais très très grande majorité du temps, le thé vient de Taïwan. Donc voilà, si jamais vous voulez tester un peu de thé, c'est bien. Et il y a aussi après, en mode japonais, donc là c'est du thé vert style japonais. Et vous verrez qu'en général, en tout petit sur le côté, s'il n'y a pas de sucre, c'est marqué sugar free. Donc comme ça, vous le saurez. Donc là par exemple, il y a du sucre, là il n'y en a pas. Et derrière l'étiquette aussi, vous pouvez voir évidemment les macros et voir si c'est sucré ou pas quoi. Attention, hein, vous noyez pas. Mais il y a des grosses carpes là. Attendez. J'ai pas confiance en ce pont. Hein. Il a l'air un petit peu défoncé. Regardez, ils viennent tous. Ils pensent que je vais leur donner à manger. Je suis mort. Est-ce que vous le reconnaissez ce petit là? C'est pas le mac and peas de Belgique. Bon là il fait pas pipi. Hein. Mais ça me fume. Ils sont tous là. Ben non, désolé, j'ai pas à manger pour vous. Hein.
Je suis bien désolé les amis. Est-ce qu'ils viennent de l'autre côté? Non. Non, non. Il y a un grand centre commercial avec plein de trucs. Muji, Carrefour, des chaînes japonaises, Starbucks. Il y a vraiment pas mal de trucs. Et oui, c'est pas parce que c'est la campagne. Hein. Même si c'est la campagne, ça reste une grande ville. Vous avez plein de trucs. Coco Ichiban, j'adore. C'est leur curry. Il y a plein de trucs. Des hot pots de Hokkaido. En fait, il y a beaucoup de trucs japonais quand même. Moe's Burger, n'essayez jamais, je trouve ça horrible. Pour moi, c'est la pire chaîne de burgers. Alors vraiment, je comprends pas les gens qui adorent ça. J'adore ici. Il y a un musée, etc. Il y a des restaurants, c'est super mignon. C'est pour ces endroits-là que j'adore Taïwan. C'est là. Et du coup, il faut payer. Mais j'ai aucune idée de combien ça coûte. Mais on m'a dit que ça valait vraiment le coup. Donc c'est une maison traditionnelle avec un jardin. Donc on doit acheter les tickets. Il est super mignon le ticket. Ce que je vais faire, c'est que je vais me balader dans le jardin d'abord. Alors il est pas, je pensais qu'il était un peu plus travaillé, mais il est très simple. Je vais faire le tour de la maison et après je vais vous montrer ce qu'on peut rentrer dedans. Évidemment, entre-temps, ça a été rénové. Hein. Mais c'est joli comme tout. Il y a des livres, etc. Je sais qu'on peut se poser un petit peu, normalement, de ce que j'ai vu. Bon, un peu miskin hein, quand même là, j'ai envie de vous dire. Hein. Cette petite lampe japonaise en plein milieu là. Si ce jardin il est japonais, il faudra que moi je suis taïwanais. Hein. Bon après, franchement j'abuse parce que vous savez combien coûte le ticket? Ça coûte 30 NTD, c'est genre 80 centimes. C'est vraiment pas un truc, ça va pas vous ruiner quoi. Mais je l'avais mis sur Google Maps et les avis étaient trop positifs, du coup j'avais trop envie de venir. Mais je m'attendais à un truc un peu plus waouh quoi. La partie la plus intéressante de la visite. Japonais, anglais et en chinois. Et là vous avez le plan de la maison et du jardin. Ah non, c'est le plan des quartiers. Et comme il était à l'époque. Ah, c'est trop bien. Là, il y a les toilettes. Et là, vous avez un espèce de bain, ouais, c'est ça. Vous mettiez l'eau chaude dedans et... C'est une vraie salle de bain, quoi, comme à l'époque. Je vais au Skills Hotel parce qu'ils ont un resto chinois qui est apparemment connu. Et voilà, et donc je vais aller manger là. J'espère que le restaurant est ouvert, normalement oui, mais... Sans réservation, on ne peut pas manger si on n'est pas au moins 4 dans le restaurant. Donc voilà, et bah on n'est pas 4. Donc on va descendre. Un peu dégoûté parce que ça avait l'air trop bon et je l'ai sur ma carte depuis pas mal de temps. Et voilà. En fait, vous savez, c'est les restaurants chinois avec les grandes tables rondes et plein de plats à partager. Et en fait, du coup, tu commandes directement tous les plats d'un coup. C'est pas, tu peux pas juste prendre un plat ou deux plats. Bah, vous savez quoi? Je me suis dit, je vais aller manger japonais. Il y a un resto dans le mall, juste à côté dans le centre commercial. Donc voilà, j'ai pris des nouilles et du karaage. Bon appétit, avec des gyoza aussi. Des nouilles très larges, la moitié d'un œuf, quelques légumes. Et c'est un bouillon au yuzu. Donc vous savez, le citron japonais. On va voir ce que ça donne. Et ils te servent du thé, mais c'est pas du thé froid, c'est du thé chaud. Et là, en fait, avec les nouilles et tout, je transpire. Surtout que j'ai ça, là, ces patchs-là derrière le cou, qui chauffent à 40, je sais pas combien, 43, 44 degrés. Du coup, je vais aller après chercher un petit dessert taïwanais. Et il y a un café en face qui a l'air super mignon, que j'aimerais bien voir. Je vais voir si je peux faire les deux. Par contre, c'est un truc de ouf. Les gens qui se garent comme ça, t'es obligé de passer sur la route, quoi. Vraiment, le code de la route à Taïwan, c'est un délire. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai passé mon permis ici. Et les gens me font tellement peur, tellement ils sont inconscients et dangereux que j'ai pas envie de conduire dans ce pays.
Ça vient d'arriver là, vous avez le tapioca juste en dessous, le tofu, le pudding de tofu là, et ça c'est la glace pilée. Le tapioca, il est excellent. Je pense que c'est un des meilleurs tapioca que j'ai eu dans un truc de pudding de tofu. Franchement, c'est pas trop sucré étonnamment. Si jamais vous passez dans le coin, je vous mets le lien, enfin je vous mets le nom sur l'écran et je vous conseille de venir là. Et bah c'était sympa, c'était bon et pas cher. Juste à la fin le tapioca était un peu écœurant mais franchement rien à redire. C'est ici ce petit café à matcha, ça a l'air super mignon, il y a des glaces kakegori et tout. Je pense qu'il n'y a pas de table, on va voir. Regardez-moi ça vient d'arriver. Alors c'est une boule de glace au matcha. Dedans vous avez des petits mochi, etc. Et là vous avez ce qu'ils appellent une soupe, mais c'est pas vraiment une soupe je pense. Je pense que c'est la traduction qui est un peu erronée. Avec du matcha dessus et la soupe j'ai pris à la pâte d'haricots rouges. Mais la pâte d'haricots rouges froide. Donc on va voir ce que ça donne. Ça a l'air délicieux. Et ils sont connus pour ça donc j'ai hâte. On va voir ce que ça donne. Déjà les petits mochi là, la pâte d'haricots rouges, c'est super bon. C'était 200 NTD, c'est pas cher. La soupe de la pâte d'haricots rouges avec le matcha dessus. Wow. Ah ouais, c'est fort. Alors j'aime le matcha, j'ai une marque de matcha, ça tape fort. Là vous avez du matcha dans les veines. Là je vous jure ça coule après. Donc, en fait ce que les gens font, c'est une pâte d'haricots rouges qu'ils prennent la boule comme ça, hop, et ils la mettent dedans. Et voilà. Et on va tester cette glace parce que je ne l'ai pas testée encore. Elle est bonne. Alors si vous n'aimez pas le matcha ou vous n'aimez pas quand il n'y a pas de sucre, prenez pas parce que c'est pas sucré. Ça, incroyable. Oh là là, quelle découverte. Je reviendrai ici. En plus, le shop est tellement mignon. Incroyable, j'ai adoré. Franchement, rien à dire. Et c'était trop gentil en plus. L'ambiance hyper cool. Me voilà au marché des fermiers. Ils viennent vendre leurs fruits et leurs légumes, etc. ici. Donc je vais en profiter pour faire quelques achats. Surtout si c'est moins cher que à Taipei. On va pas se priver. Même si vous allez dans les farmer markets, etc., il faut faire attention. Parce qu'il y a des produits qui viennent de plein d'autres endroits. Là, ça vient du Pérou. Les trucs qui viennent des États-Unis. Évidemment, privilégier les trucs locaux. Et là, vous avez même un rayon bio. Ce logo-là, Taiwan Organic, c'est le logo des produits bio à Taïwan. Il y a du thé aussi, évidemment. Les tomates, elles ont l'air incroyables pour une fois. Parce qu'à Taïwan, les tomates, elles ont goût de flotte et elles sont pas ouf. Mais là, l'ananas, il est à 33 NTD. Le truc, c'est que si je le ramène, je sais pas comment je vais faut le couper et tout après. C'est galère en vrai. Ce que j'aime bien dans ces petits endroits comme ça, c'est que vous pouvez acheter des produits locaux vraiment que vous pouvez tester. J'adore ça. Et donc régulièrement, j'achète parce que bon, je mange pas beaucoup de riz à la maison. Enfin, je mange pas souvent à la maison d'ailleurs, mais j'achète des petits paquets comme ça. Ça me fait déjà 2 mois, 3 mois. Et c'est du riz donc bio de Taïwan. Je vais prendre celui-ci, tiens. Il a l'air bien. Et il est à 150 NTD, donc ça fait 4 € et quelques. C'est pas mal. Voilà. Et au moins, ça permet de soutenir des petits fermiers. Donc je vous recommande. Posez pas de questions. Des fois, il vaut mieux pas poser de questions. Oui, oui. Je viens de tomber sur cette voiture. Regardez, même à l'arrière, il y a le Hello Kitty comme ça, je suis mort. C'est vraiment la voiture de tuning la plus exceptionnelle que j'ai vue de ma vie là. C'est un autre niveau. Et là aussi, vous avez le Night Market de Yilan. Donc il y a plein de trucs à manger, de trucs à faire le soir. Mais je vais pas y aller pour la simple et bonne raison que je dois aller prendre mon train. Bon, et bien voilà, la journée est terminée à Yilan. Je suis à la station là. Je vais bientôt prendre mon train qui devrait pas tarder à arriver. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette petite balade, cette petite escapade à Yilan pendant mon samedi, eh ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que les prochaines vidéos qui seront au Japon vous plairont tout autant. Bye bye!